Salut tout le monde, bienvenue dans les Feflines. Alors aujourd'hui, de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de l'histoire de Billy the Kid, la légende de Billy the Kid. Qui est-il? Juste un petit survol tout simplement, parce que c'est quand même une histoire fascinante. Et même, ça fait quoi là? Ça fait 140 ans plus tard et on parle encore de lui. Et même, c'était un héros à l'époque, hein, parce que les jeunes enfants qui adoraient tous, on suivait un petit peu les périples de Billy the Kid et on voulait être un petit peu Billy the Kid un peu à cette époque-là. Alors, il a influencé quand même une bonne génération d'enfants de cette époque-là qui voulaient être comme lui, puis on trouvait ça cool et ainsi de suite. Alors, qui est-il? D'où vient-il? Et ainsi de suite. On va regarder un petit peu ça aujourd'hui. C'est, il vient, lui, autrement dit, il vient de New York. C'est un New-Yorkais. Par contre, sa mère, c'est une immigrante qui vient. Bon, lui, il est né en 1859. Sa mère, elle, est une immigrante irlandaise. Elle a fui la pauvreté. Et le problème, c'est qu'à New York, sont un petit peu restés pauvres. Par contre, ce qu'elle a forcé, c'est que Billy aille à l'école. C'était surtout ça. Alors, de son vrai nom, c'est William Henry McCarthy. Sa mère, c'est Catherine McCarthy. Et née en 1859. Mais sauf que là, à un moment donné, elle apprend qu'elle a la tuberculose. Oh! Donc, elle a besoin d'un endroit beaucoup plus sèche, beaucoup plus chaud aussi. Et ils n'ont pas le choix, ils s'en vont vers l'ouest. Et ils vont s'arrêter quand même au Nouveau-Mexique, qui est un endroit quand même assez sec. Elle et le père, le beau-père, autrement dit, de Billy the Kid. Alors, sauf qu'elle va mourir à l'âge, lorsque Billy the Kid a 15 ans. Elle va décéder de la tuberculose quand même. Et le beau-père décide que lui, il veut rien savoir de Billy the Kid. Alors, il a 15 ans. Et là, il est pogné à Lincoln, au Nouveau-Mexique. Ben, il est tenté de se rapprocher de son beau-père qui était en Arizona, mais en fin de compte, il l'a rejeté. Il est retourné à Lincoln. Et là, ben, le problème, c'est qu'il se retrouve orphelin, tout seul, aucun repère, aucun ami, absolument rien, à 15 ans, dans une ville inconnue, d'un endroit inconnu. Alors là, à partir de là, ben, débrouille-toi, petit gars dans la vie. Donc, c'est sûr que pas de travail, rien, il fait quelques larcins, il est habile aux cartes, il tente de jouer aux cartes, essayer de gagner des paris aux cartes, sauf que quand il perd et qu'il doit de l'argent, ben là, ça, c'est une autre paire de manches. Et c'est là aussi qu'il développe sa rapidité avec l'arme. La rapidité à sortir le fusil et ainsi de suite. C'est vraiment le tireur le plus rapide là, de l'Ouest. Là, c'était vraiment là, reconnu étant le tireur le plus rapide. Et même, il faisait souvent des tests, justement, il faisait des paris avec des gens que tu pouvais laisser ta ceinture à terre et que la personne n'avait qu'à sortir son fusil. Et lui, il avait le temps de plonger, bang, tirer sur la personne. C'était vraiment comme ça. Une autre histoire aussi qui est véridique, alors que, bon, il faisait une démonstration et avec les bougies, qu'il y avait un chandelier avec plusieurs bougies. Et le problème, il avait tiré puis il a manqué 2 coups. Alors là, il restait 3 chandelles à tirer, mais sauf qu'il lui restait que 2 balles. Donc, on a raconté que c'était une légende et ça a été vérifié, c'est véridique. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a tiré pour tasser le chandelier pour l'avoir droite et avoir de face les 3 chandelles. Et là, il a tiré, puis il a flox, il y a eu les 3 chandelles. Alors, ça fait partie des histoires vraies. Parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont été inventées sur Billy the Kid. Ça, c'est sûr. Donc, son père, à cette époque-là, il avait porté le nom de Henry Antrim, qui était le nom de son beau-père. Ensuite, bon, OK, il a commencé à se faire un mauvais nom et ainsi de suite. Là, c'est là qu'il a changé de nom. Il a changé de nom souvent, là. Il n'a pas gardé, là, à la fin. Ça a été longtemps, par exemple, c'était William Bonney qui a gardé très longtemps comme nom et c'était comme ça qu'on l'appelait. C'était lui qui était recherché, William Bonney. Alors, ça, c'était vraiment là, ce côté-là où on tentait là, d'essayer de trouver. Par contre, à un moment donné, dans le comté de Lincoln, c'est qu'il y a une guerre de territoire qui se fait sur l'élevage de chevaux, l'élevage de bataille. Il y avait du bétail et ainsi de suite. Et puis, il y avait une concurrence. Hein, il y avait des clans qui essayaient de prendre leur place. Et il y avait le clan de Murphy et Dolan, qui sont 2 Irlandais.
Alors, eux, il y avait vraiment un gros territoire et eux ne voulaient pas avoir de compétition dans leur coin. Par contre, il y avait un Anglais qui est arrivé dans le décor, John Turnstall. Turnstall, c'est ça. John Turnstall, lui, qui est un Anglais, qui s'est établi aussi et qui faisait compétition avec Dolan et Murphy. Donc, il y avait une guerre de territoire qui se faisait. Et Dolan et Murphy, qui étaient très fortunés, eux, ils se payaient des gens politiques et ainsi de suite, et même aussi des shérifs. Je dis des shérifs parce qu'il y en a eu plusieurs et on a décidé, bon, à un moment donné, ça a été un de ces shérifs-là, qui, son nom m'échappe, mais qui a descendu justement celui-là qui prenait soin justement, là, Turnstall, qui prenait soin de Billy the Kid. Et Billy the Kid dira plus tard que c'est le seul être humain qui l'a vraiment respecté, qui l'a traité en être humain. C'est vraiment le seul. Donc, c'est un dénommé Brady, le shérif, William Brady, si ma mémoire est bonne. Alors, c'est lui qui, avec sa gang, qui était acheté par Murphy et Dolan, qui ont descendu justement là, celui qui prenait soin, autrement dit, de la gang de Billy the Kid, et aussi les autres membres aussi. Là. Il y avait d'autres, il était à peu près une quinzaine de gars en tout. Là. Alors, rendu que lui il est mort, donc ça donne la chance à Murphy et Dolan de prendre tout le territoire et occuper tout le territoire au niveau du bétail, et ainsi de suite. Donc, gros problème. Et eux, ils veulent venger, parce que là, ils viennent perdre celui qui prenait soin d'eux autres. Ils veulent le venger, sauf que là, ils sont une quinzaine contre une centaine de gars. Donc, ils ont décidé quand même de partir la guerre. Et là, c'est là que la vie de fugitif a commencé. Une autre affaire aussi, tandis que j'y pense, l'histoire de la poursuite. Ils sont poursuivis à un moment donné. Et justement, parce que, bon, il y avait Billy the Kid avec 3-4 de sa gang à un moment donné. Et ils sont poursuivis, mais par la gang de Murphy. OK? Ils sont poursuivis par la gang de Murphy et eux, ils sont à peu près 50 qui courent après. Ils arrivent et là, il y a un ravin. Donc, ils sont comme prisonniers. Puis ils le savent que s'il y a une fusillade, ils vont se faire tuer. Ce que les gars décident de faire, c'est de foncer dans le ravin avec les chevaux en plus. Ils ont tombé et ils ont, bon, l'histoire ne dit pas s'il y a eu des fractures ou quoi que ce soit, mais bon, ils ont tombé en bas, puis c'est sûr qu'ils vont avoir eu des blessures, là, il ne faut pas se le cacher, là. Mais ils ont réussi quand même à s'échapper à la gang de Dolan et Murphy. Et eux, ben, ils n'ont pas osé sauter en bas, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, on dit tabarouette, même les chevaux sont aussi fous qu'eux autres, là, tu sais. C'était un petit peu comme ça. Donc, là, on se dit, ouais, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que bon, c'est une vraie vie de fugitif. Puis là, il y a un deal qui se fait aussi avec le gouverneur Wallace, qui, lui, il y a un deal qui se fait. Alors, Billy the Kid qui le rencontre et va se laisser être prisonnier, sauf qu'il va réussir à s'échapper de Wallace. Mais malgré que Wallace, lui, il était honnête avec. Là. Ce qu'on raconte, selon l'histoire, c'est que le gouverneur Wallace a quand même été honnête. Ce qui est arrivé, c'est que lui, il devait partir. Et là, lui, en étant parti, on pouvait se foutre carrément de ce qu'il a décidé. Alors, on s'est dit, tiens, tu vas aller te balancer au bout d'une corde, toi, ouais. Tu vas aller te balancer au bout d'une corde, puis on s'en fout ce qui est arrivé. Puis le deal que tu as fait, on s'en fout pas mal. Et puis, c'est ça, tu sais. Et c'est à cette époque-là qu'on a une fameuse photo de Billy the Kid, celle que vous avez sur lesfeflines.ca. On le voit, il est debout avec une arme. Là, c'est à partir de là qu'on dit, OK, Billy the Kid, c'est un gaucher. Le hic, c'est que les photos de l'époque aussi, c'est que c'est l'effet miroir. Mais en réalité, c'était un droitier. Et ça va jouer bien contre des gens parce qu'il y a plusieurs qui vont dire ouais, c'est un gaucher, puis le gars qui a tiré, là, c'est Billy the Kid. La preuve, c'est qu'il tirait de la main gauche. Ce que Billy the Kid n'a jamais fait. Il a été un droitier. Il était un droitier et non un gaucher. Donc, une des confusions qui a été faite. Et c'est Pat Garrett, qui est un gars qui était reconnu justement à cette époque-là, qui était un héros de son époque, qui a le mandat, lui, de
rechercher et de trouver Billy the Kid, mort ou vif. Il commence à faire des recherches. Il la cherche. Et à un moment donné, ben, il finit par la voir. Il finit par l'attraper et il l'envoie en prison. Donc, lui, son mandat a été rempli. Il a eu un 500 et il devait avoir un autre 500, ce qu'il n'a jamais eu de sa vie. Et ça, bon, ça l'a frustré. Il s'est dit, ouais, vous m'avez niaisé, vous m'avez promis que j'aurais un autre 500 et il n'a jamais eu son autre 500. Donc, il s'est comme retiré un peu. Il a dit, regarde, allez manger de la chenoute, ça finit là. Et puis, ce qui est arrivé aussi, c'est que là, bon, un coup que Billy the Kid est arrêté, un coup que Pat Garrett a fait son travail, qui a rempli son mandat, Billy the Kid est emprisonné. Comment est-ce qu'il a eu? Il a fini par avoir, sûrement par un complice, par les Bécosses. Il a réussi à se procurer une arme. Il a descendu un des shérifs sur les escaliers. Il était en haut des marches et il y a descendu un des shérifs. Parce que Billy the Kid, c'était un peu, il a tué... Ce qu'il a tué généralement, c'était des shérifs. Et c'était aussi des soldats de l'armée, de la cavalerie aussi qui a descendu. C'était très rare qu'il pouvait s'en prendre, ou à des chasseurs de primes aussi. Il y a eu 3 chasseurs de primes qui ont tenté de le tuer. Billy the Kid, il y a 21 meurtres en tout. 21 personnes qu'il a tuées. Une année il est mort à 21 ans. 21, tu sais. Il fait 21. Alors, c'est ça, une pour chaque année de sa vie. Et puis, l'autre, Bob, qui était un gars qui était arrogant, qui était baveux, puis il en a profité quand Billy the Kid était prisonnier, il en a profité pour le frapper, puis il était, tu sais, il s'amusait là, vraiment à se moquer de lui, là, tu sais. Et lorsque Billy the Kid a descendu, l'autre shérif qui était sur les marches, lui, Bob, l'autre shérif, lui, il était dehors. Et ça, ça a été vraiment une autre histoire qui a été véridique de la légende de Billy the Kid. C'est que Billy the Kid avait son âme en haut, à la maison. Il voit Bob en bas, qui était l'autre shérif, celui qui était pas fin avec, là, tu sais. Fait qu'il rouvre la fenêtre. Salut Bob! Adieu Bob! Il referme la fenêtre. Alors, l'histoire de Salut Bob, adieu Bob, et qu'entre deux, il a donné un coup de fusil pour le descendre, ça, c'est une autre histoire vraie de la légende de Billy the Kid. Il y en a beaucoup qu'on raconte ici, des oui-dire, mais sauf que à date, l'histoire du ravin, tout ce que je vous ai dit à date, ce sont des histoires vraies. Ça a été vérifié. Le reste, je peux pas vous le dire. Ça, je peux vraiment pas le dire. Ça, on oublie ça. Là, t'sais. Donc, là, la légende, c'est à partir de maintenant, c'est la légende qui est débutée. On raconte que c'est Pat Garrett qui l'a tué à Fort Summer, au Nouveau-Mexique. À une soirée, ça s'est passé dans la soirée. Et là, ben, on a plein de oui-dire qu'on raconte, que Billy the Kid avait un couteau, Billy the Kid avait rien dans les mains, il s'en allait tout simplement grignoter, qu'il était pas habillé normalement, il était en genre de camisson, tu sais, et puis c'est ça. Et puis là, ben, c'est là que Garrett, on dit qu'il n'avait pas vu du tout qui était là. Et c'est là qu'on raconte que Pat Garrett a tué Billy the Kid. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, l'histoire raconte que c'est Pat Garrett qui a tué Billy the Kid. C'est ce que l'histoire a retenu aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Il y a beaucoup de contestations. Parce que là, c'est sûr qu'on veut garder l'histoire, le mythe autour de tout ça. Tu sais, il y a un mythe là, autour de Billy the Kid. Et c'est ce qui est le plus fun aussi. Là, tu sais. C'est ça qui est le plus intéressant. Alors, là-dessus, c'est chacun un peu son interprétation. Personne n'était là. Il n'y a pas de témoin. On ne le sait vraiment pas. Plusieurs vont y aller avec ceux qui veulent y croire. C'est que Garrett, compte tenu qu'il était frustré parce qu'il n'a pas eu son autre 500 ben, il a dit à le Kid, il dit, écoute, je fais un deal avec toi, je passe à l'histoire étant celui qui a tué Billy the Kid. Je trouve une personne, puis toi, ben, gars, full camp, on ne revient plus jamais. Va-t'en au Mexique. Va-t'en, je ne veux plus te revoir. On ne revient plus. OK? Il a pris cette chance-là. Donc, c'est le deal qui aurait été fait entre les deux. Parce que là, le problème, c'est oui, il est enterré à Fort Summer, au Nouveau-Mexique. Il a sa pierre tombale.
et ainsi de suite. Mais sauf que là, il n'y a pas de témoin du corps. Personne n'a vu le corps. Tout le monde doit se fier à Garrett. Et les seules personnes qui ont réussi à voir le corps, les personnes proches de Garrett, pour pouvoir le bon vieux Tuméda, on va le mettre dans le tombeau. Ces seules personnes-là ont dit que ce gars-là avait une barbe. Mais le problème, c'est que Billy the Kid est imberbe. Il est imberbe, donc il ne peut pas avoir de barbe. Et même à l'âge de 21 ans, il n'y avait pas de poils qui poussaient dans la face. Il ne s'est jamais rasé de sa vie. Donc, c'est impossible que Billy the Kid, le gars, avait une barbe. Et le problème, c'est que le gars portait une barbe. Et c'est ça qui fait toute la controverse de tout ça. Là. La controverse autour de Billy the Kid. Est-ce que c'est lui qui est mort? Mais bon, ça se passe en 1881. On dit qu'il est mort, mais on n'entend plus parler après. Après Billy the Kid, c'est terminé. Après 1881, il n'y a plus rien qui se passe sur lui. Et l'histoire, c'est terminé. L'histoire raconte que Pat Garrett l'a tué. Il a sorti un livre au début du 20e siècle. Pat Garrett qui a raconté tout ça, mais qui a fait faillite, qui a tout perdu comme argent. Et en plus, en 1983, il y a sa fille qui raconte que, la fille de Pat Garrett, et elle a déclaré que son père n'a jamais tué Billy the Kid. Que tout ça était une histoire inventée, qui a été dit et confirmé par Pat Garrett à cette époque-là. Donc, est-ce que sa fille ment? Encore une autre fois, pourquoi elle dirait que son père pourquoi elle aurait inventé quelque chose comme ça contre son père? C'est des paroles, encore une fois, ce n'est que des paroles, il n'y a rien de véridique. Donc, on n'a aucune preuve que Garrett a tué Billy the Kid. On n'a aucune preuve que Billy the Kid aurait survécu. On n'a pas de trace nulle part de Billy the Kid après ça. Donc, c'est sûr qu'il a sûrement changé de nom. Il a sûrement fait une nouvelle vie et qu'il était fatigué de sa vie de fugitif. Donc, il avait la chance d'être mort et de partir sous un autre nom et faire sa vie au Mexique. Où on appelait ça le Vieux-Mexique. Là, la légende raconte qu'il est gaucher. Mais en réalité, il est droitier. Donc, il pouvait passer bien des endroits incognito. Et même si quelqu'un dit, il me semble qu'il ressemble à Billy the Kid, ben non. De toute façon, Billy the Kid est un gaucher. Moi, je suis un droitier. Ah, ben oui, il y a donc ça, tu sais. Il est habile de sa main droite, il écrit de la main droite et tout, tu sais. Parce que Billy the Kid savait lire et écrire, ce qui était une richesse à l'époque, là, tu sais. Donc, c'est un petit peu, ça, c'est un de ses avantages qu'il avait aussi contre des gens qui couraient contre lui. Des gens qui essayaient de l'attraper, parce que la plupart ne savaient pas lire et écrire, mais sauf que lui, il était capable de s'organiser. Disons que ça donnait un avantage, là, ça donnait un avantage. Et il a fallu attendre en 1950 un dénommé Brushy Bill Roberts qui rencontre un avocat qui s'appelle William Morrison en 1950. Et le gars, il a 90 ans. Il est mourant, il est avec son cheval et ainsi de suite. Il est habillé en mexicain. Et il donne un rendez-vous à cet avocat-là, William Morrison, et il lui affirme que je suis Billy the Kid. Là, ça prend des preuves. Et l'affaire dans tout ça, c'est que les historiens rejettent cette théorie. Mais pourtant, Roberts arrive avec des preuves qui sont des preuves de oui-dire, mais des preuves que c'est lui, Billy the Kid. Et quand tu regardes le visage de Roberts, si tu prends parce qu'il y a juste 3 photos officielles de Billy the Kid, il y a une bonne ressemblance. Moi, je portais à croire à cette histoire-là, mais bon, je suis pas là pour donner de l'information. L'effet Flynn, c'est donner les faits. Donc, c'est ça. Mais il y a un sérieux doute, là. Tu sais, à un moment donné, puis là, ben, il y en a plusieurs qui ont rejeté cette hypothèse-là, ou ils ne veulent pas croire à cette hypothèse-là. Surtout à cette époque-là, c'est encore franc en mémoire, les péripéties de Billy the Kid. Et puis, c'est ça. Donc, le fameux Roberts en question, lui, c'était que lui, il voulait avoir l'amnistie des crimes qu'il a faits. OK? Il voulait avoir la paix de ça, puis mourir en paix. Puis, c'est ça. Alors, là, bon, lui, il voulait avoir ça, puis il n'y en avait pas pour longtemps à vivre. Donc, après la rencontre avec Morrison,
28 jours après, il est décédé. Il est décédé 28 jours après cet homme-là. Et lui, ben, il prétend être Billy the Kid. Il y a eu 3 autres personnes qui se sont pris pour Billy the Kid, mais ça a été facile à voir. Là, parce que là, on s'en est aperçu aussi que, ben oui, vous êtes des gauchers, c'est parce que Billy the Kid n'était pas gaucher. Ah, ben c'est ça, tu sais. Donc, ça ne marchait pas. Tandis que Roberts était droitier, comme Billy the Kid. Et c'est ça là, qui renforce. Et là, lui, il a raconté que, parce qu'il y avait beaucoup de détails que Roberts a raconté que, non, ça, c'était pas vrai, ça. Ça, c'est vrai. Ah, mais ça, c'était pas. Mais sauf qu'il y a un détail que lui, il a raconté. Comment est-ce qu'il pouvait savoir ça, ce gars-là? C'est qu'à un moment donné, non, celle qui est venue dans l'Ouest avec moi, c'était pas ma mère. C'était ma tante. Moi, c'est ma tante qui a pris soin de moi puis qui m'a élevé. Mais elle, Catherine, c'est pas ma mère, c'était une de mes tantes. Puis c'est elle qui a pris soin de moi parce que ma mère, elle est décédée durant le voyage de l'Irlande vers New York. Qui pouvait savoir ça dans l'Ouest? Qui pouvait savoir ça? Qui pouvait le savoir? Parce que l'histoire raconte que Catherine McCarthy est la mère. Et quand on a vérifié les registres, bang, on s'est aperçu que, ben oui, tabarouette, ça se trouve être la tante de Billy the Kid. Comment ça se fait que Roberts savait ce détail-là? Pourquoi que Roberts, il y avait beaucoup de détails que Roberts est arrivé que personne ne connaît. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, l'histoire de Billy the Kid. En 2010, il y a le gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, qui a déclaré qu'il ne gracierait pas Billy the Kid à titre posthume. On avait fait des demandes, ainsi de suite, et en fin de compte, il n'a pas été gracié. Ça a été refusé en 2010. Donc, la légende de Billy the Kid qui demeure toujours, qui existe toujours, et qui est toujours aussi fascinante, parce que ça, c'est surtout la mort de Billy the Kid. Et puis, sur la pierre tombale de Roberts, c'est écrit « Aka Billy the Kid ». Et plusieurs personnes croient que c'est vraiment lui, Billy the Kid, qui est mort à 90 ans, qui est parti faire une nouvelle vie, parce que là, il avait la chance de vivre d'une façon honnête, parce que faut pas oublier, Billy the Kid a toujours connu la misère. Il vivait dans la pauvreté à New York, il a fallu qu'il s'en aille vers l'ouest parce qu'il crevait de faim avec sa mère ou sa tante selon Roberts. Et après ça, ben, elle meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 15 ans dans un endroit inconnu, d'un endroit où il ne connaît personne, et que la seule référence qu'il pouvait avoir, c'était son beau-père qui a décidé de le renier. Il a dit à cette heure que ta mère est morte, je n'ai rien à foutre de toi. Alors lui, il a décidé de refaire sa vie ailleurs, en Arizona. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient un criminel. Donc, et là, ben, il était le fugitif le plus recherché, là, tu sais. On demandait 1000$ pour sa tête, là, tu sais. Donc, il était les chasseurs de primes, il y en avait à la tonne, là, à l'époque, qui pouvaient essayer de le pogner. Et où Billy the Kid, juste en terminant, où Billy the Kid pouvait avoir des fans, autrement dit, ben, c'était avec les communautés amérindiennes et les communautés mexicaines, ou les hispaniques qui étaient du côté du Nouveau-Mexique et aussi en Arizona, parce que c'était eux qui le protégeaient, parce qu'ils pouvaient aller dans ces villages-là, et eux, ils le protégeaient parce qu'il y avait une grosse crotte envers le gouvernement américain, et il n'était pas question de leur donner un coup de main, là, même si la rançon est de 1000$, mais peut-être qu'ils ne savaient même pas écrire, eux, à l'époque. Donc, ils ne savaient pas c'était quoi la valeur de 1000$ aussi, là, tu sais. Parce qu'il y aurait peut-être eu un petit fin finot dans le coin, il aurait dit « Ah, ben, attends un peu, toi, là, tu sais, on va faire de quoi. » Donc, ça résume un petit peu l'histoire de Billy the Kid. J'espère que ça vous a intéressé. Et je le sais que mes temps sont longs un peu parce que, en tout cas, il n'y a personne qui m'en a fait la critique, mais moi, je m'en fais la critique. J'essaie de faire 10 à 15 minutes et là, ben là, je t'en fais 4 minutes. Non. La semaine passée, 26. Ah, je vais essayer de réduire ça. Là, parce que je sais que on n'a pas juste ça à faire. Regarder choses en train de nous raconter des histoires. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté au complet. Et c'était l'histoire de Billy the Kid. Bye bye.